Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 10752 Jungle Trap, ou en français Le piège dans la jungle. Ça coûte 6,99 et ça contient 58 pièces. Et donc voici la petite boîte, comme vous pouvez le voir, donc avec la bannière rouge, classique Ninjago, mais derrière quand même le symbole un peu de la nouvelle tribu, si je puis dire, pour 2015, et à l'avant, enfin pour le reste de l'image, ou du moins le set en lui-même, donc la fameuse jungle, vite fait, ainsi que les deux personnages inclus dans le modèle, donc Crate et Kai. Au-dessus, en 1, la nouvelle lame un peu à collectionner, qu'on retrouvera à l'arrière, ici, donc 1, 2, 3, 4, comme on aura celle-ci, et donc là, les différents petits mécanismes du modèle, ainsi que Crate, visiblement, qui boude tout seul dans son coin, là. Donc voilà pour la boîte. Le mode d'emploi, très rapidement, eh bien, est aussi assez très petit. C'est très français ça. Donc en ressemblant à ça, voilà, hop là, le tout fait à peu près 17 petites étapes, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, voilà. La liste des pièces, le mécanisme, et donc les différents modèles. Donc en tout, il y en a 10, il en manque juste un spécial édition, qui est une sorte un peu de terrain de combat, voilà. Et qui est sûrement exclusif à Toys R Us et à d'autres magasins de jouets. Donc, les figurines, comme je vous disais tout à l'heure, deux au total. Donc, du côté des ninjas, on aura Kai. Donc, Kai qui vient avec eh bien, sa nouvelle tenue 2015. Alors, il faut savoir que les ninjas ont maintenant deux tenues pour cette année. Et donc, celle-ci, c'est la première, en fait, la version avec sans manches, si vous préférez. Et donc, avec des gants au bout. Donc, tous les ninjas partagent la même tenue, seule différence, le symbole ici et le symbole à l'arrière. Donc, forcément, là, on a le côté un peu dragon du feu, ou symbole du feu, tout du moins, comme ceci. Donc vous pouvez voir un peu avec la petite ceinture comme ça. Et donc par contre, après pour le reste, on va retrouver le bandana de 2014. La tête n'a pas changé, elle aussi. Il y a aussi une seule expression, donc rien à l'arrière. La petite coupe de cheveux, là encore, c'est 2014, comme ceci. Et donc ensuite, pour l'arme, eh bien, il vient avec un katana doré. Donc pas spécialement des plus originales. Donc ça, c'est pour Kai. Voilà. Vient ensuite Crate. Alors il faut savoir que Kai, il apparaît dans deux sets, si je dis pas de bêtises. Faudrait peut-être juste que je. Ouais, voilà, c'est ça, il apparaît dans un second set. Donc vous pouvez le choper là-dedans aussi si vous souhaitez. La référence, c'est donc le 10756 qui est l'espèce d'arène de combat, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc vient ensuite Crate. Donc il fait partie un peu du camp des sauvages, comme vous pouvez le voir. Alors deux tatouages, les jambes comme ceci, l'arrière qui est imprimé, donc la queue de serpent qui continue à l'avant, comme vous pouvez remarquer. Et donc voilà pour la tête. Crate il est juste pas vrai content, et puis voilà quoi. Crate qui est disponible aussi dans un autre set, qui est le 70 745 en fait, donc qui est le Kondrai Crusher. Voilà. Il vient, comme la plupart des sauvages, avec, enfin comme la grande marche de sauvage, avec un casque comme vous pouvez le voir qui est forme de crâne d'anaconda, de serpent tout du moins, avec je vous rappelle au-dessus le tenon de livre, et donc, niveau arme, la lame. Donc un os, puis deux lames de hache. Pas trop mal encore. Et il faut savoir qu'effectivement, la figure en elle-même apparaît dans deux sets, mais il faut savoir que Kratos, son corps et ses jambes, plus ou moins, on va les retrouver sur d'autres personnages aussi. Voilà, qui ont des noms différents. Mais par contre, elles auront une tête différente. Comme par Lucrèce, surtout, c'est le fait qu'il a des symboles blancs un peu au-dessus, enfin, il a une peinture blanche au-dessus et sur les côtés pour le violet. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour les figurines. Par contre, on n'a pas fini les armes, avec eh bien, la nouvelle lame, je voudrais dire les nouvelles lames qu'on a vues cette fois-ci, et donc qui ressemble à ceci, avec une sorte d'effet un peu à l'intérieur, des accroches là pour tenon, une accroche ici avec la barre, mais à part ça, pas grand-chose de plus à en dire. Il faut savoir qu'elles auront toutes la même couleur. Et dans l'histoire, grosso modo, ce sont des lames qui doivent être récupérées lors d'un tournoi. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont toutes similaires niveau couleur et pas vraiment distinctes les unes des autres. Et donc après ça, eh bien, vient la structure, vient la jungle, si je peux dire c'est comme ça, qui ressemble un peu à ceci. Un peu, dans un début, tout du moins dans un premier temps. Et donc on va en parler assez rapidement, je pense que là encore, on ne va pas non plus trop s'éterniser sur ce petit modèle. Donc, comme on peut voir, une plaque à x4, une plaque à côté en biais pour donner un côté un peu plus chaotique, un peu moins carré à la nature. Après, pour le reste, eh bien, on aura de la brique, donc c'est juste là les petites pièces avec accroche à clip à ce niveau-là, et à l'avant des cylindriques, donc des pièces cylindriques
pour eh bien, faire une sorte de petit escalier, ce qui rend toujours bien, et ce qui fait quand même un peu un contraste, ça ne fera pas toute carrée, et là la partie un peu moins justement carrée, dans l'idée plus circulaire, donc côté un peu plus naturel de la chose. Vous noterez la pièce lisse ici, et puis vous avez aussi noté que, eh bien, on va boucher cette partie-là à l'aide d'une 2x3 plus partie lisse ici. Ensuite, je vais caser ça, donc on aura des briques hein, avec au-dessus une sorte de petit, j'ai plus le nom, mais une sorte de petit hôtel, voilà, plutôt devrais-je dire. Et donc je mets ça comme ça, et là, comme on peut voir, j'ai une jambe de squelette qui me servira à quoi? Eh bien, qui me servira à accrocher mon arme avec mes lames à récupérer. Donc là, j'ai presque tout ce qui est fait. Il me reste maintenant à accrocher cette partie-là qui fera aussi un peu plus de mécanisme. Donc comme vous pouvez le voir, on a des espèces de nos pièces, nos sabres qui sont accrochés à des pièces avec une partie grise en clair qui n'a pas de friction, ce qui fait que quand je la laisse, eh bien, elle va tomber toute seule, hein, elle ne sera pas maintenue en place d'elle-même. Et donc ça fait que j'ai des pièces qui peuvent bouger. Et ça, je vais le mettre eh bien, dans le trou que j'ai ici. Et je vais le mettre comme ceci. Et donc comme vous pouvez voir, si je laisse ça comme ça, grâce aux pièces grises, eh bien, cet élément-là va reposer entre guillemets voilà, sur les pièces grises, ce qui fait qu'il ne va pas aller au fond du trou. Là, il est au fond. Là, comme on peut voir, quand je le mets comme ça, il n'est pas au fond. Et donc, en fait, eh bien, grâce à ça, ça fait que j'ai une sorte de levier, dans le sens où là, je suis en mode normal, et si je appuie là-dessus, je suis en mode fermé. Et donc, en fait, quand je fais ça avec une certaine force, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que ça va donner ça va donner un appui sur les petites pièces grises, et donc elles vont se relever, comme ceci. Donc, hop là, et voilà, comme ceci. Voilà. Hein, vous pouvez le voir, une pression assez forte, et donc ça va enclencher un peu les pièces grises. Voilà, donc comme ceci. Hop là. Et donc une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à finir le set avec 2 pièces de feuillage, quoi caser. Il y a, par contre, ouais, je ne voudrais pas que je me trompe. Ah ouais, visiblement, on les met effectivement à l'extrémité de la chose. Je vais quand même vérifier. C'est un truc que je pourrais me tromper, ce ne serait pas très rigolo. Voilà, et donc forcément, nos grandes branches vont venir un peu cacher les lames qu'il y a derrière, hein, c'est un peu l'idée du piège. On n'est pas censé le voir, le piège, justement, avant de se le prendre. Et donc voilà pour mon petit modèle. Mon petit piège dans la jungle. Alors, par contre, la caméra qui part tout seul, c'est gentil, mais c'est non nécessaire, je pense. Alors voilà. Et donc, niveau dimension, rapidement, on est dans du 7,6 cm de hauteur. On est dans du 3 de largeur si on compte juste la plaque. Mais par contre, on monte jusqu'à 12 cm de largeur si on compte les deux extrémités de nos feuilles. Ensuite, en termes de profondeur, donc comme ceci, on est, enfin comme ça, voilà, on est en 6,4 cm. Donc un peu de côté, comme ceci. Et voilà. Hop là. Et par rapport à une figurine, c'est une taille acceptable. Et donc oui, effectivement, le mécanisme là-dedans, je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait. Et donc dans l'idée, hein, c'est genre Kai qui voit la lame qu'il lui faut, ça tombe bien, justement. Donc il va pour la récupérer, et en fait, il va appuyer sur la pièce ici, donc qui fait partie un peu des marches, comme vous pouvez le voir, ça suit la forme de marche. Il appuie dessus, donc là, en fait, il se fait un peu avoir avec les lames. Et là encore, comme vous pouvez le voir, si je fais juste un peu la pression, ça va pas non plus foutre un gros coup, quoi. Donc il faut vraiment, quand même, faut vraiment la mettre un coup un peu, quand même, voilà, un peu plus massif, voilà, comme ça, bien l'appuyer dessus, pour voilà, qu'il se prenne un peu la lame dedans, quoi, dans l'idée. Bon. Et donc voilà pour le modèle. Donc bah moi, est-ce que je vous conseille ou pas de l'acheter? Eh bien, oui, je peux vous le conseiller. Alors oui, mais non, un peu quand même dans l'idée. Oui, pourquoi? Bah déjà parce que c'est un set qui ne coûte pas trop cher. Il coûte 7 euros. Et pour 7 euros, vous avez tout de même deux figurines, ce qui n'est pas rien, dont Kai, le ninja rouge, donc un peu comme, enfin, je dirais pas le héros vu qu'il marche, il fonctionne dans l'équipe, mais c'est quand même un ninja assez important, voilà. Et un des nouveaux méchants qui est complet, hein, le petit casque, la lame et tout avec l'os. Donc on a vraiment le côté sauvage qui est bien représenté avec ce personnage-là. Aussi, on a donc la nouvelle lame à récupérer, qui d'ailleurs en plus c'est original vu qu'elle a deux lames en une, si je puis dire ça comme ça. Et on a une structure, enfin un décor tout du moins, qui pour moi fonctionne bien, quoi. On a bien le côté naturel, avec le petit escalier, le feuillage ici, le petit côté un peu plus humain, effectivement, avec la trace d'un hôtel à l'arrière. Donc pour moi, on a une structure qui, niveau décor, fonctionne bien. Et donc on a un ensemble qui en soit plutôt complet, malgré, bon quand même, par exemple, l'arme de Kai, un simple sabre, c'est pas non plus l'extase, hein, pour ceux qui ont déjà par le passé, voilà, c'est pas vraiment très, très nouveau comme pièce.
Mais après, où est-ce que ça foire? Bah, ça foire pour le fait, si vous voulez, pour deux choses, c'est que bah, le mécanisme en soi, ok, pourquoi pas faire avec peu de pièces, ils ont réussi à faire un mécanisme, donc ça, les gens, on peut l'applaudir, certes, mais c'est vrai qu'en soi, bah, en soi, je comprends pas, mais c'est vrai que, eh bien, on est quand même censé mettre des grands coups dedans un peu euh, pour que ça marche, quoi. Donc c'est un peu spécial, quoi. D'autant plus que, comme vous pouvez voir, les lames sont en fait un peu à l'envers, quoi. Parce que de base, les lames d'un sabre, c'est plus ça qui est tranchant, quoi. Donc bon, là, ça fait un peu plus une sorte de grosse griffe qui vient de choper. Donc bon, c'est vrai que le mécanisme en soi est peut-être pas si bien que ça. Et aussi, je pense, autre chose, mais là ça dépend aussi un peu des goûts et des couleurs, c'est que pour 1 € de plus, donc ce qui n'est pas grand chose, vous pouvez vous payer le second modèle qui est un peu dans le même style, en clair une structure, un mécanisme et deux figurines avec Cole, donc un autre sauvage. Et donc il faut bien le dire, ce modèle-là pour 1 € de plus a un mécanisme qui selon moi est plus convaincant, ainsi qu'une structure qui est un peu plus importante. Alors après certes, on a un peu moins le côté de la jungle dans la structure et un peu plus un côté rocheux et lave, donc bon, là, c'est ce que je disais par rapport au goût et aux couleurs, tout dépend un peu de ce que vous aimez, mais il est vrai qu'effectivement, bah, pour 1 € de plus, peut-être que vous aurez un mécanisme qui est un peu plus intéressant et un peu plus de pièces, voilà, un peu plus de taille, de dimension. Donc, c'est avant tout entre ces deux modèles-là que, un peu, si vous voulez, les deux modèles sont un peu rivaux, si je peux dire ça comme ça. Ils sont aussi complémentaires, hein. Mais c'est vrai que, bah, pour un premier achat, lui, je peux le conseiller parce que pour moi, il n'a pas de gros problème, mais pour 1 € de plus, bah, regardez le modèle à côté, qui est un poil plus gros, avec un meilleur mécanisme, enfin, selon moi là encore, peut-être que vous préférez. Et après, bien sûr, tout dépend des figurines. Parce que certains aimeront peut-être pas trop Cole et préféreront peut-être avoir Kai. Voilà, donc ça, c'est aussi à vous de voir. Mais voilà, tel qu'il est, c'est là, moi je trouve sympathique. Juste le petit mécanisme, voilà, qui est comme ça, qui est pas top top. Mais pour le reste, deux figurines, une structure qui fonctionne bien. Et voilà quoi. Après, là, vous avez à peu près tout vu du modèle et je pense qu'il n'y a plus vraiment de grosses surprises à découvrir. Donc maintenant, vous pouvez savoir si oui ou non il vous tente ou pas. Mais en tout cas, pour commencer le thème, pourquoi pas. Donc, on se dit là-dessus. Questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Hein, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se trouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour plus de vidéos et aussi de reviews et de tout ce que vous voulez. Allez, salut à tous.